Acheter de l'immobilier au Canada quand on est étranger est de plus en plus difficile depuis la nouvelle loi qui est passée qui interdit à tout non-canadien d'acheter de l'immobilier. Je suis sans doute sur cette chaîne parce que tu veux savoir comment faire pour réussir à acheter de l'immobilier au Canada cette année en étant non-canadien, non-résident permanent, tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je te dirai exactement comment faire pour réussir à contourner cette loi de façon totalement légale. C'est parti. Il s'agit ici de la deuxième partie d'une vidéo qui a été entamée plus tôt avec mon cher ami Chris. Comment ça va? Yes, ça va numéro 1. Excellent, excellent. Sur ta chaîne, on avait couvert un peu en long, en large un sujet où est-ce qu'on indiquait aux gens la nouvelle loi qui, effectivement, empêchait les non-canadiens d'acheter de l'immobilier au Canada. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un peu leur dire comment ils peuvent faire pour réussir à quand même acheter de façon 100% légale de l'immobilier au Canada en étant étranger. Pourquoi on le fait? Parce que ton audience, aussi bien que la mienne, beaucoup d'entre eux sont actuellement à l'étranger, à l'extérieur du pays, où ils viennent juste d'arriver. Et comme je l'ai dit dans la première vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, vous avez le lien dans la description qui vous envoie directement vers la chaîne de Chris ou encore communément appelé Better Call Chris. Better Call Chris. Donc, dans cette vidéo, on expliquait que si vous n'étiez pas canadien, si vous n'étiez pas résident permanent, vous ne pouviez pas acheter de l'immobilier au Canada. Mais en réalité, ce que dit la loi, c'est qu'on ne peut pas acheter de l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire de 1 à 4 logements. Et c'est excellent parce qu'en réalité, si tu veux acheter de l'immobilier aujourd'hui et que tu n'es pas canadien, tu peux acheter de l'immobilier 5 logements et plus. Donc, la petite nuance, elle est là. J'ai pris le temps de lire la loi, puis je vous inviterai à la lire vous-même. J'ai pris le temps de la lire et ce qu'elle dit, c'est de 1 à 4. Et l'idée derrière, c'est parce que le gouvernement avait le sentiment que les étrangers tiraient les prix vers le haut et empêchaient les Canadiens, les locaux, d'acheter de l'immobilier, ce qui est partiellement vrai. Et donc, leur restriction, c'est vraiment limité de 1 à 4 logements. Chris, je sais que tu as ta licence commerciale. Je sais que tu fais à la fois dans le résidentiel et dans le commercial. Pour votre information, quand on passe dans 5 et plus, on parle de commercial. Parlons un peu des avantages d'investir. On va expliquer tout à l'heure aux gens la nuance, mais parlons un peu des avantages d'investir dans l'immobilier commercial. Un des avantages, c'est que les institutions financières vont se baser sur la valeur. Ils vont qualifier l'immeuble. Ils vont moins regarder l'acheteur, ses revenus, sa cote de crédit, etc. Ils vont plus regarder l'immeuble. Est-ce que l'immeuble se qualifie? Et c'est puissant. Et c'est là qu'elle est toute la puissance. J'ai commencé comme tout le monde dans l'investissement immobilier en achetant un duplex, un triplex. Puis quand j'ai voulu exploser, j'ai commencé à aller dans le gros multilogement. Et j'ai réalisé que c'était même encore plus simple. Ce que je suis en train de vous dire là, au fait, c'est que cette loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vous empêche, si vous n'êtes pas encore canadien, si vous n'êtes pas encore résident permanent, d'acheter du 1 à 4. Mais ce qu'elle fait en réalité, c'est qu'elle vous ouvre les portes de ce qu'on appelle le multilogement, le commercial, qui est extraordinaire. Quand tu veux acheter un duplex que la banque va regarder, par exemple, Chris, demain tu veux acheter un duplex, elle va dire, mais est-ce que Chris fait assez de revenus pour pouvoir supporter les dépenses incluant le prêt immobilier sur cette bâtisse s'il achète? Moi, j'appelle ça, si je peux t'interrompre, les 3 piliers. Dans le fond, avoir la cote de crédit de 650 et plus, avoir les revenus nécessaires, puis avec le prix de l'immobilier, il faut quand même avoir des revenus, je te dirais, de 80 000 minimum et plus, surtout un revenu familial de couple ou 2 personnes, 2 partenaires, quoi que ce soit. Et aussi, il faut une mise de fonds minimum de, je te dirais, 25-30 000 et plus. Et c'est ce que j'adore avec toi, c'est parce qu'on a beau ne pas s'être concerté pour ce que tu dis là, j'ai le même concept, je l'appelle l'ABC de l'immobilier. Nice. L'ABC de l'immobilier, qu'est-ce que c'est? C'est le A pour apport. Au Canada, on parle de mise de fonds. En France, on parle beaucoup de apport. L'apport, c'est la mise de fonds, c'est exactement la même chose. Donc, je suis sûr que tous les Français qui te contactent, ils te disent « j'ai de l'apport, j'ai de l'apport ». Ils sont en train de dire « j'ai de la mise de fonds ». Effectivement. Donc, c'est le A. Ensuite, le B, c'est le bureau de crédit. Comme tu l'as dit, le bureau de crédit ou la cote de crédit. Donc, c'est un peu votre pièce d'identité judiciaire, mais pour les finances, qui dit aux banques si vous êtes un bon payeur ou pas. J'insiste là-dessus, Chris, parce qu'il y en a beaucoup qui nous regardent, qui sont issus de l'étranger ou qui viennent juste d'arriver. C'est aussi important que de rouler dans sa voiture avec son permis. 100%. Sans bureau de crédit, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez même pas acheter une voiture. Et il y en a même des employeurs qui vont vous demander à consulter votre bureau de crédit. C'est pour vous dire à quel point 100%. c'est important. Et honnêtement, pour le travailler, donc c'est un score qui va de 300 à 900. Plus il est haut et mieux c'est. Pour le travail, tout ce que vous avez à faire, si vous venez d'arriver, petite astuce, j'ai ma cousine qui est arrivée récemment, je lui ai dit, tu vas à Bell, tu vas à Rogers, tu prends un téléphone portable. C'est les seules personnes qui vont être OK de te donner un crédit. Parce qu'un téléphone portable, c'est un crédit. Tu payes au fur et à mesure. C'est les seuls qui vont être OK de te donner un crédit
alors que tu n'as pas de bureau de crédit. Parce que pour avoir du crédit, il faut avoir un bureau de crédit. Pour avoir un bureau de crédit, ça prend du crédit. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Mais la beauté avec les opérateurs téléphoniques, c'est qu'ils vont te faire confiance et c'est comme ça que tu bâtis ton crédit. Donc, le B, le bureau de crédit, et le C... Je suis curieux du C. C'est quoi le C? La capacité d'emprunt. A, B, C. Apport, bureau crédit, C. L'ABC de l'immobilier. Ou les 3 piliers de Christopher Salvador. Yes. Exactement. Donc, du coup, c'est ça. Donc, une fois que tu as ces 3 éléments-là, bah, tu peux acheter. Mais pour quelqu'un qui vient d'arriver, par exemple... C'est ça le hic. Bah, aujourd'hui, même s'il a ces 3 piliers, il ne peut pas acheter à cause de la règle. Mais la beauté, puisque ce qu'on vous donne là, c'est un nugget. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est que quand tu passes dans le commercial, dans 5 logements et plus, on regarde beaucoup moins la personne, on regarde le bâtiment. Exact. Ce que je veux dire, c'est que si tu as fait faillite 5 fois et que tu n'as pas de revenus, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas te regarder. On va te regarder quand même. Ils vont regarder quand même. Mais ce qui est primordial pour la banque, c'est le bâtiment et non toi. Ce qui veut donc dire qu'à quelque chose près, en théorie, tu n'aurais pas de revenus, mais le bâtiment serait rentable, tu pourrais acheter le bâtiment. Exact. Parce que c'est le bâtiment qui va être qualifié et non toi. 100%. Par contre, effectivement, dans ce genre d'achat, il faut une mise de fonds un peu plus importante. Mais j'aime souvent dire qu'un challenge, en réalité, c'est une opportunité. Donc, pour vous qui vouliez acheter de l'immobilier résidentiel, qui venez de vous faire fermer la porte parce que vous n'êtes pas encore canadien, par cette nouvelle loi, en réalité, tout ce qu'on vient de faire, tout ce que le gouvernement vient de faire, c'est de vous donner l'opportunité de vous lancer dans l'immobilier commercial. Parce que dans l'immobilier commercial, aujourd'hui, vous pouvez le faire, même si vous n'êtes pas canadien. Parce que ce que dit la loi, c'est de 1 à 4. Donc, dès que vous êtes au-dessus de 5 et plus, vous êtes dans le vert, vous êtes réglementaire, vous pouvez acheter. Donc, c'était un peu ça la petite astuce. Mais je vais juste reprendre le point que tu as dit parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis, j'espère que les gens, ils ont catché. Mais quand tu parlais d'immobilier commercial, tu sais, je me rappellerai toujours quand je faisais mon cours d'immobilier, puis avec mon professeur de mathématiques, puis là, il nous expliquait justement comment dans le multilogement commercial, comment que c'est plus facile de passer au financement lorsqu'on a l'apport. Parce que tu as dit un point que c'est le bâtiment qui regarde et les revenus. Puis tu l'as dit. Puis j'ai posé cette question-là exactement. J'ai dit à mon professeur de mathématiques, j'ai dit, regarde, fait que là, qu'est-ce que tu es en train de me dire, c'est que je pourrais avoir la mise de fonds nécessaire, puis qu'après, je dépose la mise de fonds, j'ai plus une scène dans mon compte, mais si j'ai trouvé un immeuble qui se qualifie, je peux le financer, comme il te reste plus d'argent dans ton compte, tu as trouvé l'immeuble se qualifie, puis boum, la banque va te prêter. C'est fou. C'est fou. Puis, en plus, pour ceux qui nous regardent, qui sont peut-être un peu moins connaissants sur l'immobilier commercial, il y a quelque chose de puissant dans l'immobilier commercial. C'est d'abord ce que tu viens de dire, c'est que, indépendamment de ton revenu personnel, indépendamment de ta situation personnelle, tu peux acheter parce que la banque va regarder le bâtiment. Une fois qu'on a dit ça, le petit disclaimer qu'on doit te dire derrière, c'est que, attention, dans l'immobilier commercial, ta mise de fonds est un peu plus élevée. 100%. Right? Mais l'autre disclaimer, après le disclaimer qu'on doit te donner, c'est que l'immobilier commercial, c'est vraiment violent. Ce que je veux dire par là, c'est puissant. Puis c'est une autre game. On va pas trop entrer dans les chiffres, mais je vais donner un peu un exemple. La manière dont marche l'immobilier commercial, c'est que si tu as un bâtiment qui vaut 100 000, excuse-moi, je reformule. Si tu as un bâtiment qui vaut 1 million et qui a 100 000 de revenus, si tu es en mesure d'augmenter les revenus de 100 000 à 200 000 ou même à 150 000, ton bâtiment maintenant vaut 1,5 million. Et c'est puissant parce que tu as le contrôle sur la prise de valeur de ton bâtiment. Et ce que tu fais ensuite, c'est que ce bâtiment maintenant qui vaut 1,5 million, tu retournes voir la banque et tu lui dis, je vais refinancer ce bâtiment-là. Et donc, sans trop entrer dans les détails techniques, tu récupères ta mise de fonds et tu achètes le bâtiment d'après à côté et ainsi de suite. 100%. Tu ne pourras pas te monter un parc immobilier rapidement avec du résidentiel. Il faut commencer par ça. Il faut commencer par c'est la base. Il faut commencer par le triplex. Je dis toujours aux gens, je préfère que tu achètes un duplex ou même une maison que de ne rien acheter parce que tu veux trouver l'opportunité parfaite. Exact. Mais une fois que tu as fait 1 ou 2 ou 3 et que tu commences à être bloqué, là, tu dois basculer dans le commercial. Exact. Et que tu vas voir que ta progression va être exponentielle. Parce 100%. Que maintenant, chaque année, tu rajoutes un 9, un 12, un 6 versus ajouter un 2 ou un 3. Exact. Mais il faut, si tu n'as pas la mise de fonds aujourd'hui pour commencer par du 12, ne regarde pas le marché passé. Rentre dedans, commence avec un 2, commence avec un 3. Si tu n'es pas canadien et que tu ne peux pas, commence avec un 5, puis tu vas voir comment rapidement après le 5, tu vas pouvoir acheter un 7, un 12, un 36. Et c'est comme ça que tu as un parc immobilier. 100%. Donc, Chris, quel conseil de la fin que tu donnerais à tous ceux qui nous écoutent par rapport à ceux qui veulent se lancer mais qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que
un disclaimer à ton disclaimer. Pour ceux qui sont résidents canadiens, qui ont la possibilité d'acheter, pour pouvoir rentrer dans la game du 5 logements et plus, la porte d'entrée, c'est le plus petit bâtiment. Ouais. La porte d'entrée, c'est l'immobilier résidentiel. On n'a pas le choix de passer par là parce qu'il y a de l'expérience. Ça va te driller, c'est là que tu vas aller te faire les dents, comme que j'aime dire, pour te permettre d'acquérir les habiletés, les capacités pour, après ça, basculer, comme que tu l'as dit, dans du plus gros multilogement. Et tout ça, ça commence à la base par passer à l'action. 100% Chris. Et je vais faire un disclaimer sur ton disclaimer que tu as fait sur mon disclaimer. C'est exactement la philosophie que j'enseigne dans mes programmes. Pour moi, il y a 3 phases. La première phase, c'est le résidentiel. Tu dois commencer par là exactement pour les raisons que tu as dites, Chris. C'est comme si on s'était concerté avant la vidéo. Il faut que tu apprennes à gérer un locataire. Tu ne peux pas commencer à en gérer 6 quand tu n'as jamais géré un. Tu ne peux pas commencer à gérer les travaux. Des fois, moi, je mets du 50, du 100 000 de rénovation par logement. Tu ne vas pas commencer à faire ça si tu n'as jamais rénové une salle de bain à 15 000. Tu n'as jamais fait une soumission. Il faut commencer quelque part. Et c'est exactement ce que j'enseigne, c'est ce que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. J'ai commencé par un duplex. Après, j'ai acheté un triplex à la Prairie. Après, j'ai acheté un 4 logements à Verdun. Après, j'ai acheté un 9 logements. Boom. Mais j'ai fait 2, 3, 4 avant d'aller plus haut. Et la première phase, c'est vraiment la fondation, c'est le résidentiel, où est-ce que tu veux commencer à aller chercher les habiletés, mais surtout, tu veux commencer à bâtir de l'équité. Right? Ensuite, c'est cette équité, parce que pour passer dans le neuf, il faut la mise de fonds. Cette mise de fonds, tu vas la chercher grâce à ces petits bâtiments que tu as achetés. Exactement. Ça, c'est la phase 2. Et dans la phase 2, tu es plus dans du refinancement, tu achètes, tu refinances, tu rachètes plus gros. Puis éventuellement, après, tu arriveras dans la phase 3, qui est de la construction neuve. Là, c'est une autre game. Mais avant de commencer à vouloir monter un 12 logements, commence déjà à avoir réussi à rénover un 12 logements. Et avant d'avoir rénové un 12 logements, commence d'abord à avoir réussi à rénover une salle de bain à 15 000 sur un duplex. Les gens, comme disait, je pense que c'est Tony Robbins qui disait, les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 3 ans. Exactement. Donc, commencer petit, c'est commencer rapidement. Chris, comme d'habitude, toujours un plaisir. Yes. Merci à ceux qui nous ont suivis. Chris, où est-ce que les gens peuvent te trouver? Sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador, mieux connu sous Better Call Chris. On vous met dans la description le lien vers la chaîne YouTube de Christopher. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, pensez bien à vous abonner, à activer les notifications. Et si vous avez trouvé ce message inspirant, partagez-le à vos amis. Partagez-le dans tous les groupes WhatsApp dans lesquels vous parlez tous les jours de tout et n'importe quoi. Là, maintenant, on va parler d'immobilier, d'enrichissement et permettre à notre communauté de se développer. C'était Uriel en direct de Montréal. Je vous dis à une prochaine. Bon. Salut.